Salut, petite vidéo dans le camion, ça fait un petit moment. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience dans l'armée. C'est un sujet dont je vous avais parlé il y a un petit moment. C'est un sujet à part et assez personnel mais qui peut avoir son intérêt aussi. Je vais vous partager un petit peu, vous faire un retour d'expérience de tout ça. Donc par quoi commencer Donc en fait, déjà je tiens à préciser dès le départ, j'étais pas dans l'active. Moi j'ai fait plusieurs années dans la réserve, qui s'appelle donc la garde nationale aujourd'hui. Donc, qui a été surnommée la garde nationale, depuis que le gouvernement a un petit peu mis tout ça en avant. Souvent, c'est pour ça que je trouve ça toujours un petit peu exagéré quand on dit j'étais dans l'armée, quand on a fait de la réserve opérationnelle. Donc c'est un peu le même principe en gros que la réserve de la gendarmerie ou que pompiers volontaires ou ce genre de choses. C'est-à-dire on vient en renfort des professionnels pour faire simple en gros du temps partiel, pour venir compléter les effectifs pour des besoins bien particuliers. Donc en fait j'ai fait plusieurs années de cette réserve opérationnelle, de cette garde nationale. Je suis rentré en 2015, donc c'était après Charlie Hebdo, enfin après l'attaque à Charlie Hebdo, mais avant le Bataclan. La réserve s'est beaucoup plus développée par la suite et a été beaucoup plus mise en avant encore après ça. Donc j'ai cru que j'attends une livraison, c'est pour ça. Alors pourquoi j'y suis rentré? Déjà parce que en tant que patriote, j'avais envie de faire un petit service de ce genre, mais contrairement aux générations précédentes, et même s'il était encore en place à ma naissance, le service militaire n'existe plus. C'était quelque chose que je regrettais, et j'avais envie de donner un petit peu de mon temps pour avoir cette petite expérience militaire qui en quelque sorte, qui était pour les générations précédentes une sorte de rite de passage, et puis on y apprenait plein de choses et ça faisait apparemment plein de beaux souvenirs entre guillemets. Donc j'avais envie de connaître un petit peu cet univers là. Donc après mon bac, donc à 18-20 ans, j'avais envie de faire cette expérience en fait. Donc je me suis renseigné et je suis rentré donc pour plusieurs années dans la réserve opérationnelle. Donc je vais taire là le régiment et l'arme. Enfin, en tout cas c'était dans l'armée de terre, mais je vais pas vous rentrer dans les détails. Je pensais vous sortir mon béret, mais rien qu'avec la couleur et l'insigne, vous aurez trouvé beaucoup plus facilement où est-ce que j'étais. Donc c'est pas le but. Hein, je tiens à garder une confidentialité là-dessus, comme ça nous était demandé à l'époque. Tout ça pour dire donc que la réserve par rapport à l'active, donc ça porte quand même pas mal de choses. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais surtout qu'aujourd'hui que ça s'est beaucoup plus développé. Je crois que par exemple Alexis Bruce y est passé aussi, je le salue, dans sa région à lui. La réserve opérationnelle, ça peut apporter pas mal de choses quand vous êtes pour les jeunes hommes, même un petit peu les jeunes femmes pour celles qui veulent, mais bon c'est différent. Mais quand vous êtes un jeune homme patriote, vous avez un petit peu de temps, vous avez envie de donner votre temps à l'armée, mais en même temps vous avez envie de continuer vos études à côté, vous n'avez pas forcément envie de faire de l'armée votre carrière, votre métier. La réserve ça peut être une super idée, ou même la réserve de la gendarmerie, certains vont préférer, ou les pompiers volontaires. Ça va apporter finalement la réserve de l'armée de terre énormément de choses. Donc quand vous êtes un jeune homme patriote, et qui plus est si vous êtes sur cette chaîne là survivaliste, ça va avoir vraiment plein d'intérêts. Dans un premier temps, vous allez intégrer l'armée, vous allez recevoir une formation, et cette formation initiale et ensuite les entraînements réguliers mensuels, ainsi que les différents rattrapages, toutes les formations complémentaires, ça va vous apprendre déjà énormément de choses qui pourront vous servir. Alors des choses très basiques en termes des trucs très mili, tu vois, d'être carré, de développement personnel, de choses comme ça. Ouais, bon après je rajoute, c'est sûr tout ce qui est faire son lit, nettoyer ses godasses,
bon, bah, ça te fait un peu la bite, ça t'apprend la vie, la discipline, et puis en tout cas, être exigeant avec toi-même, ça va pas avoir un grand intérêt vraiment dans le fond, mais c'est plus dans la forme et dans le principe, en fait. Donc, après, c'est des choses à côté qui sont vraiment spécifiques à l'armée, à la vie à l'armée. Pour nous, survivalistes, c'est des choses, voilà, ça ne nous apporte pas forcément non plus des savoir-faire vitaux. Et ça va apporter énormément de choses en termes de connaissances, en termes de savoir-faire. Bien sûr, c'est un métier des armes, donc tout ce qui est en rapport avec du combat armé, l'utilisation d'armes à feu, bien sûr, hein, le combat au fusil d'assaut, tout ce qui est utilisation de base, mais également après combat en trinôme, combat en équipe, hein, en groupe, pour ceux qui connaîtront un peu tout ça. Donc c'est quelque chose qui diffère un petit peu de ce qui va plus intéresser un survivalisme en premier abord. Tout ce qui va être défense de sa famille, défense personnelle, éventuellement avec l'arme à feu. Là, on est beaucoup plus dans du combat de manière professionnelle, enfin au service du pays entre guillemets pour des missions. Ça diffère beaucoup de la défense personnelle. Le combat, c'est très différent, mais ça va apporter quand même une base très très complète dans l'utilisation des armes à feu individuelles. Donc là, en l'occurrence, surtout arme longue semi-automatique. Hein, donc, si après vous faites du tir avec vous prenez un AR-15, une AK ou n'importe quoi, une catégorie B, vous aurez déjà une première base qui vaudra largement toutes les formations payantes que vous pourrez faire dans le civil, que ce soit hussard ou n'importe quoi, en termes de combat au fusil d'assaut. Là, vous êtes formé à un niveau opérationnel. Parce que les attentes sur la réserve sont les mêmes que pour l'active en termes de l'utilisation. Bien sûr, il y a beaucoup moins d'expérience et il n'y aura pas de mission extérieure pour la réserve, mais les attentes sont les mêmes et la formation initiale est la même. Donc déjà, dans un premier temps, tout ce qui est en rapport avec le combat. Et à côté de ça, l'armée va avoir plein de choses de bien différentes, et ça va vous apporter des bases, donc bien sûr de vie sur le terrain, par exemple, dans la forêt, pour faire du combat. D'ailleurs, que vous fassiez du combat pro-terre ou même du combat urbain, ça peut avoir son intérêt aussi. L'utilisation de la radio, tout ce qui est radiocommunication, et également tout ce qui est secourisme de combat, ça qui est bien sûr très très important aussi, et même vital. Donc déjà pour tout ça. Et puis il va y avoir ensuite tous les après, bien sûr, la vie au régiment, l'armée, le quotidien à l'armée, c'est une expérience quand même que tous ceux qui ont connu n'oublieront pas. C'est un monde à part, l'armée. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de tout ce qu'on va pouvoir y apprendre, mais déjà cette première base-là, vous êtes formé sans débourser quoi que ce soit, vous êtes engagé, on vous forme au combat urbain, combat en forêt. Donc ça va quand même une base importante. Vie sur le terrain, secourisme, radio, NRBC aussi. Donc tout ce qui est protection contre le bactériologique, le nucléaire, le chimique, les attaques chimiques, etc. Voilà, énormément de formations sur plein de choses qu'on va vous apporter. Donc vous êtes engagé, donc en plus de ça, vous êtes payé. Vous êtes formé et payé. Donc faut pas y aller pour la paye, parce que la solde est ridicule. Vous gagnerez beaucoup plus en étant à Pôle emploi et en restant chez vous, ça c'est clair. Par contre, là vous avez une petite solde que vous pourrez mettre de côté, parce que vous êtes réserviste. Souvent vous êtes un jeune, 18-25 ans. Beaucoup sont encore aux études chez leurs parents. Même si là où j'étais, il y avait des gars beaucoup plus vieux qui travaillaient, etc. Mais la petite solde sur vos jours de présence, c'est de l'ordre de 40 euros par jour, 40 euros les 24 heures. C'est toujours un petit peu d'argent, de poche quand vous êtes jeune, c'est pas négligeable, que vous pouvez mettre de côté. Petit à petit, sur une année, ça va faire une petite somme qui pourra vous servir pour vos projets personnels, ou en tout cas pour 40 euros si vous venez de loin, c'est vos frais d'essence, quoi. Mais petit à petit, c'est toujours ça. Faut pas y aller pour la solde, encore une fois, faut y aller parce que vraiment, vous avez envie de servir votre pays. Et vous avez envie de participer un petit peu et d'apprendre des choses. Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre également ? De la camaraderie, des connaissances. Des connaissances dans le sens des camarades, du lien social que vous pourrez avoir pour plus tard. Vous allez y trouver plein de jeunes comme vous qui, pour la plupart, pensent comme vous. Donc ça peut être sympa pour se faire des potes,
qui plus tard deviendront éventuellement de bons amis. Beaucoup d'entre vous qui sont passés à l'armée ont aujourd'hui plein d'amis qu'ils ont connus à l'armée. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'autre également Bon, encore plein d'autres choses. Éventuellement du matériel. Le matériel que vous allez toucher, bien souvent, vous allez le garder, à part des choses assez coûteuses et qui pourront être réutilisées, comme des sacs à dos, etc. Votre matériel personnel. Voilà, les fringues des Rangers, surtout maintenant, c'est des bons brodequins qui vous sont fournis, des X ou des Lowa, enfin voilà, c'est plus les vieilles Rangers sans cuir. Moi à l'époque j'avais perçu Rangers sans cuir, les BMJ A65, les vieilles, sac F1, musette F1, bon les treillis, on n'était même pas encore en félin, c'était les vieux treillis F2, en camouflage CCE, mais voilà. Au début, quand je suis rentré en 2015, la réserve n'avait pas encore été poussée, et donc au niveau du budget, au niveau du matériel, c'était ce qui était du surplus de l'active en fait. Donc on n'avait pas non plus du matériel exceptionnel. Mais maintenant, j'ai vu le budget qui y est mis, vous touchez quand même du matériel sérieux, qui seront après pour vous, dans le gros du matériel. Après il y a des choses qui seront sûrement à réintégrer si plus tard vous quittez l'armée, par exemple des sacs à dos, sacs de couchage, etc. C'est du matériel assez coûteux. Mais beaucoup de choses, c'est pour vous, voilà. Puis tant que vous êtes à l'armée, vous pouvez les utiliser à côté aussi. Les sacs de couchage, les Rangers, machin. Si vous allez faire du bivouac, des choses comme ça, un peu de bushcraft, ça vous sert toujours. Mais bon, ça c'est du détail. Donc voilà, ça apporte énormément de choses. Et puis surtout, quand on est un NACIO ou autre chose, vous êtes content de pouvoir servir votre pays. Donc après, il va y avoir des inconvénients. Bien sûr, ça vous prend un petit peu de temps. Quasiment tous les mois, vous y êtes. Voilà, faut compter là-dessus. Et en plus de ça, bien sûr, si vous êtes étudiant, à côté, ça peut un peu empiéter sur vos études. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce que vous y êtes tous les mois, ça vous prend toutes les vacances scolaires, l'été, les vacances de fin d'année, pour souvent que ce soit des formations, des stages un peu plus complets, ou même des missions intérieures. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'opération Sentinelle à Paris. Voilà, on le fait sur la période estivale, parce que c'est notre rôle, de façon à ce que les gars d'Active puissent avoir éventuellement quelques congés, qu'ils puissent voir leur famille, etc., qui se soulagent eux de cette opération Sentinelle, qui est extrêmement coûteuse en personnel, qui est très chronophage pour au final pas grand chose. Je vais pas parler de Sentinelle là, mais voilà, on patrouille pour faire joli, pour rassurer les touristes pour qu'ils consomment, et pour faire fusible s'il y a un radicalisé qui attaque les militaires, en espérant qu'il attaque les militaires qui se prennent une rafale de 5,56 plutôt que d'aller attaquer des civils ou des touristes. Voilà, l'armée est un peu là pour faire fusible. Et après, au-delà de ça, Sentinelle, on n'a pas vraiment le droit d'intervenir. L'armée n'est pas la police ou la gendarmerie. Donc à part appeler les collègues de la police nationale s'il y a quelque chose, on va pas intervenir, y aller au BTD et au FAMAS. On peut pas tellement faire grand chose. Donc un peu une présence de patrouille, mais sans forcément un grand rôle non plus, si ce n'est de rassurer la population. Donc voilà, bref, pour Sentinelle. Donc la réserve, ça peut être une bonne idée quand on est jeune survivaliste et patriote, qu'on a envie d'apprendre des choses, d'avoir une petite solde et puis un peu de servir son pays. Mais après, l'un des inconvénients, au-delà de la disponibilité, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, et ça va être la conclusion de cette vidéo, l'autre revers de la médaille, c'est que l'armée aujourd'hui n'est plus au service de la nation, n'est plus au service du peuple, n'est pas forcément au service de la France. L'armée est employée pour être au service du pouvoir, de l'État et des intérêts étrangers ou d'entreprises, ou en tout cas pour l'État, et plus au service du peuple et de la population. Que ce soit l'armée ou d'ailleurs comme n'importe quelle autre fonction régalienne, l'État le pouvoir en place emploie ces différents corps pour son usage et pour ses intérêts, et pas au service de sa population. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'armée, parce qu'au bout d'un moment, j'ai quitté la réserve au bout de 3-4 ans. Ouais, ça doit être ça. 3 ans peut-être, un peu plus de 3 ans. Pour finir mes études sans avoir à être toujours rendu à l'armée, pour avoir un petit peu plus de temps. Et aussi pour ne plus servir l'État.
Voilà. Donc à vous de voir. J'espère que le sujet vous aura intéressé. En tout cas, ça apporte énormément de choses. Je suis super content de mon passage et de ces années dans la réserve. C'était une super expérience que je referais volontiers. Si c'était à refaire, je le referais, franchement. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je salue donc tous ceux qui y sont, tous ceux que j'ai pu connaître personnellement, et puis tous les militaires français. Je vous souhaite à tous un bon courage. Et merci à tous pour votre engagement. Et voilà. Et puis pour vous qui me regardez, donc à très bientôt pour une autre vidéo. Salut les mecs.